Le projet Faraneco, initialement, donc Ensen et GRS sont deux structures qui travaillent dans l'efficacité énergétique et on a constaté que les fours à gaz étaient de plus en plus utilisés au Maroc, mais étaient malheureusement de très mauvaise qualité. Très consommateur d'énergie notamment. Ce qui n'est bon pour personne, c'est pas bon pour le consommateur puisqu'il dépense beaucoup d'argent, c'est pas bon pour le Maroc puisque le Maroc importe l'essentiel de son gaz et c'est pas bon pour le climat parce que qui dit gaz brûlé dit production de CO2 et donc réchauffement climatique. Donc partant de ce constat, on a décidé d'impliquer des fabricants dans une démarche qui est d'améliorer l'efficacité énergétique de leurs fours et ensuite de convaincre les consommateurs de s'orienter vers l'achat de ce genre de fours non consommateurs de gaz, d'où le label Faraneco. Ce label Faraneco, c'est donc un label qui va permettre de distinguer ces fours économiques et de bonne qualité des fours ordinaires. Donc, en achetant un four labellisé Faraneco, le consommateur va non seulement économiser de l'argent, puisqu'il va consommer 30 à 50% de gaz en moins, il va acquérir un four de meilleure qualité, plus sûr, moins nocif, et il va être aussi acteur de la lutte contre le réchauffement climatique, puisque en achetant ce genre de four, il va participer à la diminution des émissions de CO2 au Maroc. Pour nous, en tant que Marocains, tout le gaz qu'on utilise au Maroc pratiquement est un gaz qui est importé. À partir de là, et vu que notre pays a fait le choix donc, de la transition énergétique, donc en tant que société civile, c'est notre participation, c'est notre empreinte en tant qu'association pour accompagner à notre échelle donc, cette transition énergétique. Et donc le projet Faraneco est né parce que c'est un secteur qui est complètement informel, de un. C'est un secteur qui est très énergivore en matière de consommation de gaz, puisque quand vous achetez un four à gaz à pain au jour d'aujourd'hui, vous n'avez aucune idée sur la consommation que ça va vous demander, la consommation de gaz, quand par exemple vous allez vouloir l'utiliser pour par exemple cuire une certaine quantité, mettons, de pain. Donc voilà, le projet Faraneco veut, à travers la présentation de ce label, proposer un Faran qui est, par le mot éco, il y a derrière le mot écologique et il y a également le mot économique. Le projet Faraneco en fait consiste à apporter en fait à un secteur pour nous qui est énergétivore, un secteur qui a en fait quelques problèmes au niveau de sécurité, il y a un secteur qui présente certaines lacunes. Donc le projet Faraneco est venu pour répondre à ces carences en termes de consommation d'énergie, en termes de sécurité, en termes de d'émissions, de la contribution de ces émissions aux gaz à effet de serre. Donc nous sommes partis d'un constat qui a été fait en fait déjà quelques années sur le fait que ce secteur peut vraiment être un axe de travail pour les deux associations GRS et Ensen et qui, initiera pour nous un travail de grande haleine pour tous les institutions concernées par cette question. On a rejoint l'initiative Faraneco par le biais des deux associations, Ensen et GRS, et qui nous ont sensibilisés par rapport à l'aspect écologique et l'aspect économique de Faraneco. Et on a adhéré à cette idée, on a travaillé pendant 3 à 6 mois sur l'amélioration du four. Et aujourd'hui qu'on a labellisé Faraneco. Faraneco, c'est un four qui est très bien isolé. Il représente plus de sécurité, du moment que toutes les parties n'atteignent pas un degré très important pour se brûler ou plutôt avoir un accident ménager. Et aussi, c'est un four qui répond à certaines mesures de sécurité. Aussi, les matériaux utilisés dans ce four-là sont des matériaux de qualité. Les robinets, je parle pour ma société, c'est des robinets certifiés. Et aussi, au niveau de notre société, nous, on a un deuxième projet qui a joint à Faraneco, c'est qu'on va lancer sur le marché des Faraneco émaillés pour une hygiène alimentaire optimale. Et cela va être sur le marché d'ici fin mars